8 matchs au programme ce soir en NBA. On va analyser les marchés, on va analyser les différentes rencontres. On va voir si Cleveland et Boston sont intéressants à miser ce soir. On va voir aussi si Atlanta peut créer la surprise ou encore si Memphis va se faire surprendre par les Pelicans. On voit tout ça dans l'expert. Et bienvenue à tous dans l'expert, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission comme chaque vendredi à 20 h ou autour de 20 h pour aborder les différents matchs NBA, analyser les marchés ici Dorado. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous passez une bonne semaine betting, que vous préparez correctement ce petit week-end à venir et j'espère que votre semaine NBA se passe à merveille. Hier personnellement j'avais Denver -6 à Washington qui est passé, ça fait plaisir et on va essayer de détecter encore une fois des values sur cette émission pour vous aider à faire vos pronostics et vos choix de manière plus intelligente, de manière plus sharp. On prend en référence toujours les bookmakers, les codes du bookmaker Edge, du broker Mad Market. Alors pourquoi on utilise Edge dans cette émission ? Parce qu'il donne accès à tous les bookmakers sharp sur le marché, c'est-à-dire les bookmakers qui ne limitent pas les parieurs gagnants, comme par exemple Pinacle, Betfair, Molybet, etc. Et en plus, on peut accéder aux différentes courbes et aux différentes liquidités qui nous permet en fait finalement d'analyser les différents mouvements. Si vous voulez un compte sur Mad Market, dans la description, dans les commentaires épinglés, je vous ai mis le lien et aussi l'article sur mon avis sur Mad Market. Voilà, vous avez toutes les infos dans la description si ça vous intéresse. On a 8 matchs au programme ce soir. Avec dès la première rencontre qu'on va analyser, c'est Détroit face à Houston. Les Rockets sont, je crois, en troisième match en 4 jours back-to-back. Donc attention à la fatigue potentielle. On va aller voir un petit peu les compositions d'équipe. On a Holiday qui est questionable, Adams qui est forfait et Van Vliet évidemment qui n'est pas là. Cunningham qui est questionable. Donc là, il va falloir surveiller cette information, même si je ne me trompe pas, la cote des Pistons a baissé, donc le marché spécule une potentielle présence de Cunningham. On peut voir ici une bonne chute là dernièrement, même si ça se remonte. Mais si on prend un peu tous les books là, on peut voir que le marché suit globalement cette tendance. Je pense que Détroit -5 en termes d'handicap me semble correctement bien placé. Je vois pas de value sur les Pistons dans cette rencontre-là. Une victoire entre 1 et 10 points face aux Rockets, ça me paraît logique. Limite, même si ça continue de descendre. C'est-à-dire que là, ça va être hyper intéressant parce que si Cunningham est bien présent, les gens vont forcément partir sur Détroit, donc la cote des Pistons va baisser. Et est-ce qu'à un moment donné, le +5 du côté des Rockets va pas être intéressant? Voilà. Imaginons que ça continue à monter, et puis on se retrouve avec des Rockets, je pense pas que ça va monter jusque-là, mais des Rockets à +7, même s'ils sont en troisième match en 4 jours back-to-back et peut y avoir de la fatigue, je pense que ça peut commencer à devenir intéressant. Pour moi, cette rencontre, franchement, pas grand chose à faire. Deuxième rencontre, c'est Atlanta contre Phoenix. Les Hawks qui vont jouer sans le français Rizaché et Porzingis. On sait que Trae Young est parti. Atlanta quand même assez irrégulier. Phoenix qui part logiquement léger favori hein, à Atlanta. Alors après, est-ce que ce serait pas un petit match piège pour les Suns avec un petit 2,374 pour les Hawks? Le marché en a strictement, entre guillemets, rien à foutre de ce match-là. C'est plat. A priori, on va dire que ça estime partir depuis l'ouverture. Et encore, il faudrait regarder depuis Pinacle. On est à 2,30. C'est parti légèrement contre Atlanta. Bon, ce qui peut être potentiellement légèrement logique hein, au vu des absences, mais moi ça me semble plutôt correctement bien placé. Je mets d'ailleurs ma ligne, c'est Phoenix léger favori, donc
à moins 1, un truc comme ça, moins 1,5. Il faudrait que je rouvre mon algo. Mais en tout cas, euh, si légère value il y a, c'est potentiellement sur un petit Atlanta plus 3,5. Voilà. C'est. Je serais pas surpris de voir les Hawks créer la surprise à domicile face à Phoenix. Après, franchement, la value, elle est quand même ultra fine. Brooklyn face à Boston, les Nets qui doivent réagir après leur mascarade, on va dire, chez les Knicks. Une, une défaite bien bien violente. Donc là, on peut s'attendre à un spot de réaction. Spot de réaction. On a Porter qui sera bien là. White qui est absent du côté de Boston. Regardons un peu le calendrier ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Boston a un jour de repos, ok. Et Brooklyn aussi. Donc au niveau fraîcheur physique, euh, c'est plutôt pour équilibré, je dirais même peut-être légèrement un peu plus pour Brooklyn, puisqu'ils ont joué à New York la dernière fois. Donc, bon, bah, Brooklyn-New York, ceux qui ont été à New York, vous savez que c'est dans la même, c'est dans la même ville. Et niveau déplacement, bon, on peut pas estimer que les Nets soient fatigués d'un voyage. Euh, Boston, logiquement favori. D'ailleurs, je vais rouvrir mon algo, je vais regarder un petit peu ce que j'ai mis. Je sais même plus. Hop, don't save. Ok. Ah, c'est pas celui-là. Hop. J'ai un moins 11 pour Boston, qui part donc logiquement favori. Ok. L'handicap est de moins 8 et demi. On devrait pas être loin d'avoir une petite value sur les Celtics. Euh, on pourrait avoir une petite value sur les Celtics. Après, est-ce que le moins 8 me plaît réellement? Je suis pas plus fan que ça, sachant que je m'attends à une réaction des Nets. Voilà. Après, est-ce que les Nets euh, vont gagner face aux Celtics? Je pense que ce qui a fait bouger l'handicap, c'est l'absence de White. Je sais pas quand elle est tombée. Et cette absence, elle peut, elle peut justement faire la différence avec mon handicap et celui de Brooklyn. Moi, comment je travaille pour vous expliquer un petit peu, j'ai mon algo qui, bon, bah, des pondérations, etc., et qui va via les statistiques basiques va en fait déterminer un handicap. Donc l'handicap a priori statistiquement est de moins 10, de moins 10,9 si on est précis. Donc j'arrondis à moins 11. Et ensuite, une fois que j'ai un écart là, comme Boston, derrière ce que je vais faire, bah, je vais regarder s'il y a des informations. Ok. Donc là, il y a bien l'absence de White, qui je pense n'est pas forcément pris en compte dans mon algo, puisque il n'a pas manqué 25 000 matchs du côté des Celtics. Et derrière, après ça, qu'est-ce que je fais? Je recalibre. Comment je recalibre? Je vais mettre la liquidité, je vais mettre la cote d'ouverture, la cote actuelle, l'handicap actuel, bref, je vais regarder aussi l'heure d'ouverture, l'heure du match, je vais regarder le côté vivant du marché. Est-ce que le marché il est déjà assez mature? Est-ce qu'il a été volatile? Et en fonction de ça, mon algo va soit confirmer la potentielle value sur les Celtics, soit il va se dire non, non, le spot peut être intéressant, mais attention. D'accord? Donc là, il faut que je recalibre avec l'information de Derrick White, que je ne vais pas faire maintenant parce que sinon la vidéo va être un peu trop longue. Mais en tout cas, Boston, c'est un spot que je vais surveiller. Et si le moins 8 me plaît pas forcément et qu'il y a potentiellement légère value quand même malgré tout, mais ça rentre pas dans ma marge d'erreur, potentiellement un Celtics dans un combo recomposé peut être intéressant en sec.
Voilà. Cleveland face à Sacramento, les Cavs qui partent logiquement favoris dans cette rencontre, malgré l'absence de Darius Garland qui n'est pas là. Les Kings qui jouent sans Keegan Murray. Lavin est de retour. On a Sabonis. Il est là, Sabonis, que là, à l'écran, je vous montre ça. Sabonis, est-ce qu'il joue Est-ce qu'on peut aller voir ici les absences du côté de la NBA? Il va falloir qu'on trouve quelque chose. NBA ESPN Injuries. Ok. On va aller voir ce qui se passe avec Sabonis, que c'est là, des fois, on n'a pas toutes les infos sur Rotower. Je le mets à l'écran parce que c'est assez agréable de voir les line-up. Non, il a l'air d'être là. Alors pourquoi il n'est pas titulaire dans les line-up? Soit c'est un bug, soit c'est un bug de Rotower. Donc bon, bah s'il n'est pas sur ESPN, on va peut-être aller sur X aussi. On va aller voir sur Fantasy Lab. Underdog, pardon. Underdog. On va voir si une info est tombée. Ce qui expliquera aussi pourquoi ce que je trouve un petit peu le handicap de Sacramento un peu haut. Aaron Gordon, Jamal Murray, ok. 57 minutes, est-ce qu'il y a des choses qui sont tombées? Cunningham qui est probable, voilà, c'est tombé. Du coup, ça explique le mouvement de cote sur Détroit. Hop. Ouais, non, bah a priori, il n'y a pas d'information. Pas d'information sur Sabonis. Là, je manque. Ouais, je sais pas, j'ai été voir toutes les sources là. Je vois pas pourquoi il est pas titulaire. Si quelqu'un a une info, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. J'ai pas loupé un transfert quand même. Faut pas déconner quand même. J'ai peut-être zappé l'info. Bref. Donc ouais, Cleveland qui part favori. Mais franchement, un 20, un 206. En fait, quand on regarde sur le papier les Kings, putain, ils ont quand même les armes pour rester dans un plus 12, faut pas déconner. Euh, faut quand même pas déconner, mais ils sont tellement irréguliers que, sincèrement, ça donne pas vraiment confiance. Mais personnellement, si je dois choisir un bet en cette rencontre, franchement, j'irais sur le plus 12, même s'il y a le risque que Sacramento peut vraiment choke. Hein, ils sont chiants, Sacramento, hein. Les Kings, vous jouez contre eux, ils font une performance de malade. Vous les jouez, ils font de la merde. On sait pas trop sur quel pied danser avec cette équipe. En discutant avec certains parieurs, on sait pas trop quoi s'attendre. Mais je pense, faut pas déconner, sur le papier, le plus 12. Et vu l'irrégularité et la mauvaise saison de mes Cavs, ce serait pas étonnant de voir Sacramento rester dans un plus 12. Donc je partirais plus là-dessus, moi, si je devais choisir quelque chose. D'ailleurs, je suis dans la limite de ma marge d'erreur pour commencer à recalibrer Sacramento plus 12. Moi, je mets un moins 10,5 pour Cleveland. Ça, c'est l'handicap de base, hein, ultra statistique. Donc, déjà, ça montre que le plus 12 peut sembler un peu haut. Euh, donc, je suis pas loin de devoir le recalibrer. Pour le moment, c'est un no-bet, mais on va surveiller ça. On va surveiller ça. Memphis face à New Orleans. Putain, ce match-là, les gars, je vous dis, il m'inspire vraiment pas. Il m'inspire vraiment pas de match de la loose, quoi. Enfin, Memphis, même s'ils sont aux portes du play-in, avec leur dynamique de 3 victoires, 7 défaites, les rumeurs de Ja Morant qui va se faire trader. Voilà, les Pélicans qui sont bien nuls à chier. Qu'est-ce qu'on a? On a pas mal d'absences, hein, du côté de Memphis. Aldama, Clark, Ede, Jérôme, Jamoran, Pippen. Bon, voilà. Quand tu vois la liste des absences, quand même, tu te dis quand même que t'as pas envie de partir sur un moins 5,5 quand même, hein. Mais vu la saison des Pels, t'as pas envie de partir sur un plus 5,5. Moi d'ailleurs, je mets quoi? Je mets un moins 6,5 pour Memphis.
Voilà, je pense que tu recalibres avec les absences, on est à moins 5,5. Franchement, à choisir entre les deux, ça serait un plus 5,5 Pélican. Plus 6, allez, on va chercher le plus 6. Euh, Plus 6 qui est à 1,89. Si on regarde un peu les mouvements, tout le monde s'en fout. Pour eux, c'est bien placé hein, pour le marché, globalement. Mais ou alors, on n'a pas forcément envie de se positionner. Euh, moi, moi, je passe. Hein. Je vous dis non merci. Non merci, mais c'est vrai que quand j'ai vu à première vue le cut de Memphis, je dis ouais, ça me paraît un peu haut au vu des absences, tout ça, etc. Puis après, quand je vois mon algo au niveau des stats qui me calcule l'handicap, qui me met un moins 6,5, je fais en fait non, peut-être que c'est pas, c'est peut-être pas si illogique que ça finalement. Mais c'est vrai qu'à choisir, je partirais pas forcément sur ce match-là. Oklahoma face à Indiana, Oklahoma qui part largement favori. Euh, par contre, euh, par contre, est-ce que partir sur un moins 16 c'est assez intéressant quand on a toute cette liste d'absences là, avec des joueurs incertains, avec Williams et Wiggins. Euh, Franchement, moi ça me donne pas envie. À choisir, j'irai plus sur un plus 16. Un plus 16 dans ce match-là pour Indiana. Euh, Ça bouge, hein, il y a un peu de désaccord au niveau du marché. Mais est-ce que OKC va mettre une fessée à Indiana? Remake de la finale. Bon, certes, il n'y a pas Haliburton. Il manque des joueurs et tout ça. Il manque Maturin et Topin du côté d'Indiana. Je pense que le handicap. Je pense il est cohérent, il est logique si Wiggins et Williams jouent. Ok. S'ils jouent pas, et même s'ils jouent, je pense qu'Indiana est capable de rester dans le handicap. Donc je partirais plus sur un plus 16 là. Ça me semble être le meilleur choix dans ce match-là. Je pense que. Après, ouais. Truc, bon, ok, ici ça dépendra de leur motivation aussi. Hein. Bref. Moi j'irais plus quand même sur un plus 16 dans ce match-là. Milwaukee face à Denver. Milwaukee, putain. Alors je comprends la cote à 1,392 par l'absence de Jokic, par le troisième match en 4 jours back-to-back de Denver. Hmm, mais au vu des performances de Milwaukee qui doit réagir après la vilaine défaite là à domicile contre qui? Je sais plus. En tout cas, c'est pas la fête à Milwaukee. Donc, on peut s'attendre à une réaction, mais alors aller chercher un moins 8. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le moins 8 il est quand même très cher payé. Hein. Très cher payé. Hein. Denver, en Avalanchunas qui est questionable. Jokic qui est pas là, normal. Troisième match en 4 jours back-to-back. Ça, c'est les points négatifs, on va dire, du côté de Denver. Et Milwaukee, Turner qui devrait jouer. Ok. Moi, ça me paraît haut. Hein. Alors, à vos risques et périls, entre guillemets, de partir sur le plus 8 de Denver, voilà, soyez pas surpris, déjà, misez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre, respectez votre money management, etc. Ça, c'est hyper important. Ne cherchez jamais le bet parfait. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de parieurs débutants, et même moi, quand j'ai commencé les paris sportifs, je cherchais toujours, voilà, aujourd'hui, carte NBA, il faut que je trouve le bet qui va être gagnant. Et ça, c'est une vision court-termiste. Il faut se dire, est-ce que ce bet il est intéressant à long terme? Est-ce que à long terme il risque de me faire gagner? Parce que 100% de réussite, vous n'allez jamais le faire. Donc, essayez d'être dans l'utopie de trouver un pronostic, le meilleur pronostic qui va vous faire gagner sur la soirée. C'est une erreur monumentale parce que vous allez avoir la variance qui va intervenir.
Donc vous allez parfois prendre un bon pronostic qui va vous faire perdre parce que c'est comme ça. Sur le court terme, c'est ce que j'expliquais dans le dernier épisode du Dorado Show. Bah, quand vous faites un pile ou face, normalement vous devez faire 5 piles, 5 faces. C'est la probabilité mathématique. Bah, des fois vous allez tomber 2 fois sur pile et 8 fois sur face. Et voilà. Mais dans le betting c'est pareil. Mais vous devez en fait finalement vous dire est-ce que ce bet là, il est intéressant à long terme. Ne cherchez pas le bet parfait. Ne dites pas, par exemple pour Denver, ah je vais pas le prendre parce que Denver, j'hésite et tout. Là il y a beaucoup de psychologie, il y a de l'aversion à la peur, à l'aversion à la perte. Ouais voilà, de peur de perdre de l'argent, la mentalité de je veux gagner tous mes bets au lieu de partir du principe mathématique. Est-ce que mathématiquement le plus 8 il est abusé? Si on fait 1000 fois le match dans ces conditions-là, est-ce que vous pensez que Milwaukee va passer l'handicap de -8? Si c'est oui, plus de 50% du temps, bah alors faut partir sur Milwaukee. Mais si votre première impression est Denver +8, comme moi, ça n'a pas de sens de penser comme ça. Ok? Par contre, si vous dites, ouais, la majorité du temps, Denver va rester dans l'handicap, même dans ces conditions-là, je le prends. Il y a des points négatifs. J'ai conscience de ces risques. Du coup, je vais miser moins. Confiance, on va dire, petite, moyenne, peu importe, à vous de déterminer. Et vous partez sans regret sur Denver. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Mais avant toute chose, il faut que vous ayez votre méthodologie, il faut que vous ayez votre plan en tête, votre stratégie. D'accord? Donc quand vous prenez un prono et que vous êtes là en mode je suis en train de regarder la carte, je suis en train d'analyser la map, qu'est-ce que... Ok, Denver me semble abusé, il y a ces points négatifs, au lieu d'être dans la peur et dire ouais mais non mais il y a ci, il y a ça, et vous triturez le cerveau, et je le prends pas parce que c'est risqué, parce que je veux faire 100% de réussite. Du coup, je vais peut-être aller prendre un bet un peu plus safe. Je vais aller prendre Cleveland Moneyline que je vais mettre dans un combiné. Alors que juste parce que le 1-20 ça vous rassure, parce que Cleveland c'est à domicile face aux Kings qui sont hyper irréguliers, etc. Bah vous laissez peut-être passer de l'argent sur la table en fait avec cette mentalité là. Alors que si vous dites ok, Denver intéressant, je sais pas moi, les Kings intéressants aussi, je les prends tous les deux en simple. Mais en fonction des risques qu'il y a, je vais ajuster ma mise comme ça. Je suis conscient que je peux perdre. Je suis conscient qu'il y a un, c'est pas les bêtes parfaits, c'est pas des spots parfaits, mais ça me paraît un peu abusé au vu de mon algorithme, au vu de ma manière d'analyser, au vu des performances derrière. Voilà, peu importe ce que vous prenez comme critère, et vous adaptez votre mise. Vous mettez une mise dont, franchement, si je perds, j'ai pas de regret. Je peux encaisser des bad runs et je peux aller de l'avant même si finalement j'enchaîne une série négative, etc. Voilà, c'est comme ça que vous devez aborder les paris sportifs et pas essayer de chercher le bet parfait. Ça, je vois tellement de parieurs qui cherchent le bet parfait chaque soir, veulent faire un 100% de réussite, essayer de trouver le bon pronostic. Oui, il faut essayer de trouver le pronostic qui est value, dont la probabilité de passer est plus importante que la probabilité réelle, mais derrière, laissez le temps faire et laissez les mathématiques faire. Ok? Donc moi, je partirais plus sur un Denver, peut-être potentiellement un small stake, à voir comment ça évolue par la suite. Moi, mon algo, qu'est-ce qu'il me dit là à présent? Hop, il me dit bon bah il me touche pas, marché pas assez mûr. Ok, bon bah on attend. On attend parce que j'ai des petits commentaires sur mon algo aussi, hein. C'est-à-dire qu'il interprète toutes les formules et après il va me dire pourquoi il valide pas tout de suite Denver. Mais Denver, je vais surveiller, attention. Mais c'est un match qui est très difficile à lire par rapport au troisième match en 4 jours back-to-back, par rapport à la situation de Milwaukee, par rapport à l'absence de Jokic. Il y a beaucoup de paramètres qui sont très difficiles mathématiquement à intégrer, notamment dans un algo. Et voilà. Portland face à Toronto, c'est le dernier match de la soirée. Les Blazers qui bah, reçoivent les Raptors. Je crois que les Blazers sont en back-to-back. Je sais même pas ce qu'ils ont fait hier. Le match était tard. J'étais fatigué. Je suis parti à Mexico City il y a 2 jours. Et, voilà, j'ai fait pas mal de route, donc j'étais crevé. Je suis parti dormir. J'ai même pas regardé le score à la fin, fin ce matin du match. Ils ont gagné contre Miami. Belle victoire. Ok.
Belle victoire. Donc Portland, c'est une équipe assez intéressante. Je pense qu'il y a du potentiel. Euh, Avdija qui est probable, ça c'est hyper important. Jrue Holiday, Sharp, ok. Ok. Donc on a RJ Barrett qui est incertain. Ok, du côté des Raptors. Le seul point négatif, je pense, alors, de Portland, c'est le back-to-back, la fatigue potentielle. Mais je pense qu'à domicile, peuvent faire un truc. Attention tout de même quand même. Ça, c'est j'ai remarqué aussi. Vous me direz, vous me confirmerez si vous avez remarqué ça aussi. Quand des équipes sont en troisième match en 4 jours back-to-back et qu'ils ont gagné la veille, ou en back-to-back, ils ont gagné la veille, j'ai toujours le sentiment en fait que le match d'après, j'ai l'impression que ça perd plus souvent que ça gagne. Et à l'inverse, quand ça perd la veille, on peut se dire, waouh, ils ont perdu la veille, ils sont en troisième match en 4 jours back-to-back, ça va piquer, etc. etc. Et finalement, en fait, ils ont choisi ce match-là et ils ont plus d'énergie parce que bah, la défaite a fait qu'ils ont dépensé moins d'énergie, ils sont moins fatigués et la défaite fait qu'ils doivent réagir le lendemain parce que potentiellement l'ambiance dans le groupe est pas bonne. En tout cas, enfin du moins, est pas déprimé après la défaite, mais je veux dire, voilà, c'est pas la même quand tu fais un voyage d'une ville à l'autre comme Denver qui fait un voyage de Washington à Milwaukee pour ce soir où ils sont en troisième match en 4 jours back-to-back et ils ont gagné à Washington, hein, voilà, peut-être sans forcer. Ils sont contents, ils vont à Milwaukee, voilà, limite le taf est fait, et voilà. Donc voilà. C'est pas la même que s'ils avaient perdu, quoi. Donc Portland, voilà, ils ont gagné hier. Est-ce qu'il y a une urgence de win? Le taf est fait. Alors ils sont à domicile, donc voilà, ils sont dans le play-in, ils font une bonne petite saison. Moi, je pense qu'ils sont capables de gagner. Après, est-ce que la value, elle est là? C'est ça la question. C'est ça la question. Intéressant. On va regarder le marché surtout Pinacle. Pinacle, si on regarde bien, ils sont sur Portland, hein. Ça open haut, hein. Ça open à 2,81 à peu près. Et là, ça descend pas mal. Alors, il y a peut-être des spéculations des absences de RJ Barrett potentiellement. En tout cas, le marché a l'air d'être plutôt d'accord que Portland peut faire un coup ce soir, hein. Voilà. Moi, je suis en attente. J'ai mis en orange Portland pour le recalibrage. Mais en tout cas, la value est potentiellement un peu plus Portland que Toronto. Toronto, un 785 à Portland. Est-ce que c'est kiffant? Pas plus que ça. On voilà la map, les amis, en NBA pour ce vendredi. J'espère que bah, ça vous a donné des idées pour faire vos choix. En tout cas, on a essayé d'analyser en détail la map. J'essaie de vous partager un peu ce que je ressentais. Voilà, avec différentes rencontres. Je vais en faire un petit résumé. Atlanta peut peut-être créer une petite surprise. Les Celtics moins 8, ça me plaît pas trop. Peut-être un 32 en sec, mais bon, ça. Voilà. Ça reste une petite cote à l'extérieur face à une équipe qui doit réagir. Bon, avec Derrick White qui est pas là. Bon, voilà, il y a son lot de points négatifs aussi. Detroit Houston, ça me paraît plutôt bien placé. Même si, comme je vous l'ai dit, surveillons avec la présence de Cunningham s'il n'y a pas un abus à un moment donné sur Houston. Sacramento devrait. Sacramento pour moi a les armes pour rester dans l'handicap de plus 12. Memphis New Orleans, ça me plaît absolument pas, j'aime pas du tout ce match là, mais je trouve que le plus 5,5 est un peu haut. Indiana plus 16 aussi me paraît un peu haut aussi. Denver, on en a parlé pour le H+, et puis Portland en sec. Ça peut être une map à surprise, quoi. Finalement, une map à surprise ce soir. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end, les amis. On se dit à très bientôt pour une nouvelle émission L'Expert. Je vous invite à visiter basketpronostic.com. Vous avez plus de 100 articles gratuits si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs. Vous avez le Dorado Show aussi qui est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music si vous voulez aussi progresser. Bref, vous avez le kit Sharp à télécharger, le lien est dans la description. Vous avez le guide
de 24 pages, passer d'un parieur fiche à un parieur sharp. Vous avez un fichier de suivi pour faire un suivi de votre bankroll et donc utiliser les intérêts composés cumulés pour progresser, faire évoluer votre bankroll plus rapidement. Et vous avez le site secret où les parieurs professionnels utilisent pour miser. Voilà les amis, c'est gratuit, lien dans la description pour avoir votre kit sharp. A très bientôt pour une nouvelle émission et bonne chance pour vos pronostics. Ciao ciao.